Ahoy, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadella Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Alexandra, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. J'ai 23 ans et je viens de terminer mes études en sciences humaines et sociales et plus exactement en sciences de l'éducation. Donc du coup, pour en venir à ton rapport à la nourriture, tu m'as dit que t'as jamais été trop fâchée, que t'es de nature gourmande, que t'aimes de tout, que ce soit les desserts, en fait ça passe par tous les aliments. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Oui, je me considère comme quelqu'un de quand même gourmande. J'aime beaucoup tout ce qui est sucré, même salé. Enfin, j'aime beaucoup la nourriture. Je prends plaisir à manger, mais c'est pas, j'ai pas forcément de pulsion ou de troubles qui m'amènent à manger beaucoup, ou d'un coup aussi à arrêter de manger. J'ai des phases quand même, je dirais, ou des moments où je mange un peu plus que d'autres, et puis des situations, bon, par exemple le confinement, des événements un petit peu qui te troublent. Donc oui, là, à certains moments, ça m'arrive de manger un peu plus d'aliments sucrés, par exemple, de faire moins de sport, mais j'ai pas un rapport, je dirais, à l'alimentation qui est malsain. Enfin, je sais pas si je pourrais le caractériser comme ça, mais qui est un petit peu dans certains extrêmes. Ou... D'accord. Et quand ça arrive, le fait de manger plus, est-ce que tu te sens mal quand ça arrive, ou c'est juste tu acceptes le fait que là, actuellement, tu as envie de manger plus et je dirais pas que je me sens mal, mais peut-être ça peut m'amener à culpabiliser par la suite ou à me dire j'aurais peut-être pas dû manger tout ça de chocolat ou faire ça, ou alors je me dis cette semaine c'est fini, je le touche plus, ou je me sens pas mal, mais je me dis après je vais pas forcément essayer de le reproduire, de refaire ça trop vite, tu vois. Il y a quand même un petit, une sorte de compensation, en fait, de compensation et de restriction. C'est-à-dire que si tu manges beaucoup de sucre ou quoi, et tu vas te dire là je vais manger plus léger parce que j'ai mangé trop de sucre. D'une certaine manière, oui, un petit peu de retenue pour les jours suivants. Pas forcément, je vais pas, me dire je fais un régime tout de suite ou quoi, pas du tout. Hein. Déjà, je suis pas dans l'esprit régime. Mais je me dirais si j'ai mangé tout ça, si pour moi ça me semblait beaucoup, je vais essayer dans les jours suivants à pas me restreindre, mais à me dire je vais manger plus ça et à moins toucher au chocolat, encore une fois, mais plus équilibré d'une certaine manière, voilà. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était beaucoup ? C'est par rapport à ma consommation habituelle. Ça arrive pas forcément souvent, mais je le sens en fait. J'ai parfois quelques envies et je sens que ça sort un petit peu de mes habitudes. Donc pour moi, ça me paraît beaucoup, qui me fait dire c'est pas un écart que j'ai fait, mais je le vois en fait, que je me dis oui, j'ai mangé un peu beaucoup, ou parfois ça peut m'arriver d'avoir mal au ventre ou des choses comme ça, mais c'est très rare. Mais c'est ça que j'allais te dire, c'est genre ce que tu dis beaucoup par rapport à d'habitude, mais est-ce que tu ressens un mal-être physique, genre où tu le ressens physiquement que t'as trop mangé, ou c'est juste parce que tu compares à d'habitude ? C'est plus parce que je compare à d'habitude, en fait, où je le sens, où je me dis et puis oui, juste parfois où je me dis là je me sens vraiment, j'ai trop mangé, je le sens parfois et c'est ça en fait, c'est par rapport à d'habitude où je me dis là j'ai bien mangé, je me suis arrêtée parce que j'avais envie, et parfois je passe un peu outre et je mange un peu trop, et là je fais c'est vrai que je me sens un peu la digestion un peu va être compliquée, et c'est là où tu dis un peu abusé sur ça peut-être, ou parce que je peux ressentir un peu plus peu lourde entre guillemets, ou je sens que ça va être compliqué à digérer. Et puis certains moments où justement je me dis là je me suis peut-être plus écoutée, je me suis arrêtée au bon moment et je me sens mieux. Du coup voilà, mais c'est aussi c'est parce que je compare en général, je dirais. Là je sens que j'ai peut-être à ce repas en même temps, si c'est un repas de famille ou quoi, tu te sens que tu te lâches un peu plus. Mais tu te poses pas la question justement de là en l'occurrence c'est un repas de famille, mais quand c'est pas ça, de pourquoi t'as mangé plus, et peut-être parce que, alors certes c'est plus que d'habitude, mais peut-être que à ce moment-là t'avais besoin de manger plus, que ton corps te réclamait un peu plus, donc c'est peut-être pas forcément un écart ou un problème, c'est juste que par rapport à d'habitude là, par exemple je sais pas, tu vas marcher ou
ou faire plus d'activité physique un jour que d'habitude, du coup, peut-être que ton corps a besoin de plus d'énergie, plus de carburant et du coup tu vas manger plus. Pour autant c'est pas grave en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, si. Je pense que je fais bien la différence entre j'ai besoin d'un apport, que je mange un peu plus, soit je reviens d'une séance de sport ou soit parce que je vais aller faire du sport et je sens que bon, faut que je prenne de l'énergie, donc je fais la différence entre cette situation-là et une situation où je reste chez moi à pas faire grand-chose et à manger beaucoup. Tu vois, forcément si je rentre du sport ou je vais en faire, là, je vais me lâcher, de toute façon, je sais que j'ai besoin, c'est nécessaire de bien manger avant ça. D'accord. Et par contre, si je suis beaucoup moins active et que je mange beaucoup voilà, là je vais le voir différemment. Ça c'est vrai. D'accord, mais du coup, ça c'est pas parce que t'as pas de besoin physiologique de manger que t'as pas de besoin tout court. Parce que si t'es seule, tu fais rien, t'as pas bougé trop de la journée, mais que t'as envie de manger, c'est que tu réponds à un besoin psychologique de manger, de peut-être, ça va te réconforter. Je sais pas ce que ça t'apporte quand tu manges trop dans ces moments, enfin trop selon toi du coup dans ces moments-là. Peut-être que ça t'apporte un réconfort, comble un manque à ce moment-là précisément. Ça arrive pas souvent comme tu me le dis, mais ça arrive quand même. Mais pour autant, c'est un besoin autre que physiologique, mais ça reste un besoin. Si, ça peut m'arriver de manger pas mal sur le moment et je me dis pas, c'est pas forcément peut-être pour combler un besoin parce que je me sens pas très bien ou quoi, mais parce que voilà, ça me procure du plaisir sur le moment et puis je pense pas forcément à ce que ça va m'apporter ou me réconforter, mais parce que voilà, je me sens bien et j'ai envie tout simplement de manger ça à ce moment-là. Ouais, mais du coup, tu culpabilises quand même après, puisque, il y a une sorte de culpabilité parce qu'après, tu vas essayer de compenser ou te restreindre. Donc, ouais, mais actuellement, je dirais que c'est moins. Peut-être avant, je t'aurais dit oui, un peu de restriction. Après, si pour moi j'ai un peu abusé, mais maintenant, je pense que j'arrive je dirais, à m'arrêter au bon moment et je sais quand j'ai plus faim et je sais quand j'ai envie ou pas et je sais pas. Maintenant, je dirais que je mange un petit peu peut-être en plus petite quantité, mais bien et varié en fait, et je m'autorise de tout, mais j'arrive à plus peut-être me contrôler sur les quantités. Je me restreins pas en fait, c'est plus là-dedans. Peut-être qu'avant, je t'aurais dit après ça, je vais peut-être me restreindre les jours suivants sur ça, mais jamais trop rentrer non plus dans une frustration en fait. Je suis jamais D'accord. Mais tu disais que t'as pas de restriction, mais t'as un certain contrôle des quantités, quand même. Contrôle, oui et non. Je sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais en fait, je ressens le besoin de pas forcément manger tout ça. Et quand je vois la nourriture, je me dis, ça va me suffire. Et après, je vais voir si je me resserre ou pas. Je vais pas peser, je vais faire, de toute façon, je prépare souvent en quantité quand même plus que bien. Et donc, voilà, je peux toujours me resservir, hein, je me restreins pas. Et c'est juste moi, si je le sens que j'ai besoin plus, je prends plus. D'accord, donc t'es souvent quand même dans l'observation des réactions de ton corps. Genre, si tu te sers un truc et que tu te rends compte que c'est pas assez, tu vas te resservir. Et si t'as suffisamment, et du coup, tu te resserres pas et voilà, point, c'est tout en fait. Oui, ouais, je pense que c'est, ouais, je m'écoute un peu plus et je pense que depuis ça, peut-être mon appétit s'est un petit peu, n'a pas diminué, mais un petit peu en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu écoutes plus ton appétit et ton corps? Je sais pas s'il y a eu un changement ou quoi. Après, oui, peut-être que maintenant je suis un peu plus à faire attention à ce que je mange. Je mange un peu moins de viande qu'avant. Voilà, j'aime plus préparer des plats un peu végétariens. Ou je sais pas aussi si ça a fait que je me suis un petit peu réorganisée. Voilà, donc je mange beaucoup moins de viande, comme je l'ai dit. Et donc, je sais pas, je pense que c'est peut-être aussi ça, à plus m'écouter et à plus opter pour des produits qui pourraient, entre guillemets, être plus sains ou voilà. Et du coup, à plus écouter mon corps et voilà, je sais pas, c'est peut-être lié à ça, parce que maintenant je suis un peu plus dans cette optique-là, pas de devenir végétarienne, mais du moins de consommer moins de viande. Donc, je pense que ça peut être partie de là, ouais. D'accord, donc du coup, tu as plus écouté ton corps depuis que tu as envie de réduire ta consommation de viande. Je pense, oui.
Sinon, je me pose la question, l'alimentation avait quelle place dans ton enfance? Je dirais dans mon enfance justement plus d'importance parce que je me sens que j'étais un peu ronde d'ailleurs. Je mangeais, j'étais très sportive mais je mangeais beaucoup aussi. Je me souviens pas exactement mais je me souviens de photos de classe où tu fais ah oui quand même. J'ai changé et c'est vrai que bah ouais je me souviens que je prenais beaucoup le goûter, enfin des choses comme ça, j'avais des rituels, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, mais trucs très chocolat. Voilà, j'avais besoin d'une certaine alimentation et puis j'étais beaucoup active aussi. Je jouais beaucoup dehors, enfin je faisais beaucoup de choses, donc j'étais une bonne vivante quoi. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui te fait dire que t'avais, enfin déjà, qu'est-ce qui fait dire que t'étais une bonne vivante? Qu'est-ce que c'est une bonne vivante pour toi? Je dirais qu'une bonne vivante, ou un bon vivant, c'est quelqu'un qui profite de la vie et qui, dans ce contexte-là, aime bien manger, aime bien sortir, voilà, aime bien être entouré. Donc là, pour le coup, c'était plus dans le contexte aime bien manger de tout, sans se restreindre, se faire plaisir avant. Et donc c'était ça. Hein, enfin voilà, j'étais pas du tout par rapport à mon image, pas du tout complexée. Voilà, j'aimais bien ça, je faisais ça, je mangeais ça, voilà, et c'est tout en fait. Je m'écoutais dans le sens j'ai envie de ça, je mange ça maintenant et puis. Mais du coup, ça veut dire que pour toi, enfin si j'interprète bien, une bonne vivante, ça va forcément te faire prendre du poids? Non, pas forcément, mais non, pas forcément. Mais là, si t'aimes bien manger, après, ça veut pas dire que t'es quelqu'un, voilà, qui ne fait que manger et qui ne fait pas autre chose. Donc là, je pense que je suis toujours quelqu'un de bon vivant parce que j'aime bien, voilà, je l'ai dit un petit peu, c'est très général la définition et encore c'est que ma définition, mais c'est quelqu'un, voilà, qui aime bouger, manger, sortir, faire plein de choses, découvrir, voir du monde. Donc là, je me considère encore comme quelqu'un de bon vivant, mais voilà, qui aime aussi être actif, hein, voilà, qui vit bien entre guillemets, qui fait plein de choses. Oui, C'est pas forcément lié. Qui est dynamique, quoi. Voilà, c'est pas forcément lié à seulement l'alimentation et seulement manger et voir s'il y a des conséquences, mais plutôt dans la globalité. Et quand j'ai dit que j'étais petite tête bonne vivante, c'est aussi oui c'était pas forcément pour expliquer que j'étais ronde entre guillemets, mais voilà que je profitais beaucoup et puis après peu importe ce qui allait peut-être se passer, mais voilà j'étais dans cette optique-là très positive et puis j'aimais faire ça et puis. Non, parce que je pensais à ça parce que tu as dit que tu avais vu des photos et que je sais pas si tu as relié ça à ça, mais tu as vu des photos et tu t'es dit bah dis donc ouais, j'étais une bonne vivante dans le sens où justement le fait de te voir ronde te faisait dire ça, tu vois. Ouais, je pense que tu l'as interprété comme ça, mais c'était pas forcément par rapport à ça, hein, parce que tu peux très bien être quelqu'un de bon vivant sans être rond ou quoi, hein, pas du tout. Mais là, oui, j'ai relié parce que enfin, bon vivant, voilà, tu profites beaucoup. Et là, je me souviens que je m'autorisais tout pour le coup, et puis je mangeais plus qu'à ma faim, je dirais. Et c'est tout, mais voilà, aucune relation en soi réelle. Mais parce que ça arrive, enfin, je veux dire, ça arrive quand même souvent de relier ça justement, de voir quelqu'un de gros ou de grosse et de dire ah bah dis donc c'est une bonne vivante, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait le lien parce que ça c'est pas anodin non plus, c'est pas genre un truc qui arrive par hasard, ça peut arriver ce genre de remarque, tu vois. Ouais, totalement. Je pense que il y a des liens qui peuvent être faits. Après, voilà, faut pas. Ça dépend aussi comment tu te vois toi. Moi, voilà, comme je t'ai dit, je me considère encore comme quelqu'un de bon vivant. Je me considère pas comme quelqu'un de ronde actuellement, mais voilà, je me considère comme quand même quelqu'un de bon vivant et voilà, je fais pas le lien automatiquement. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression que tu n'oses pas dire le mot gros et grosse. Tu dis rond, ronde. Oui, c'est pas que j'ose pas, mais ouais, je sais pas, j'ai pris ce mot-là et, et je l'ai gardé. Après, c'est pas, pour moi, c'est pas une insulte de dire gros et grosse, hein, du tout.
Je relève ça parce que des fois, pareil, il y a des gens qui pensent, et pendant longtemps, moi aussi, je pense que je l'ai pensé, que le mot gros et gros, c'était une insulte. Enfin, c'est pas une insulte, mais c'était quelque chose qu'on avait du mal à utiliser pour définir quelqu'un, alors qu'on va facilement dire, pour présenter quelqu'un, enfin, je sais pas, pour décrire quelqu'un physiquement, on va dire, bon, voilà, telle fille, blonde, mince, enfin, voilà, on s'en fout, tu vois, mais on va le dire. Et pourtant, quand on veut définir quelqu'un, en disant qu'elle est grosse, je pense qu'on va moins oser le dire. Parce que peut-être il y a derrière des croyances, on se dit ah ouais, mais si je dis qu'elle est grosse alors qu'elle-même se considère pas grosse. Ouais, parce que par exemple, je pense que rond, ça atténue un petit peu, c'est moins fort que gros, tu vois. Rond, ça fait un peu. Voilà, Ouais. si on doit caractériser quelqu'un, dire rond ou gros, ça va peut-être pas être vu de la même manière. Rond, ça va être. Ouais, ça va être peut-être vu plus négativement que rond. Je dirais gros, c'est peut-être plus comme une attaque, ou je sais pas si on dit tu es gros et tu es rond, c'est rond, je sais pas, ça apparaît un peu plus doux peut-être, un peu moins fort et moins négatif et moins peut-être D'accord. insultant, alors qu'en soi, voilà, encore, ça devrait pas être un mot qui est insultant ni rien, mais Oui. Sinon, par rapport à ton expérience vis-à-vis des régimes et des rééquilibrages alimentaires, tu m'as dit que t'en avais jamais fait du coup? non, voilà, c'est ça. J'ai jamais trop regardé régime, je sais pas moi, hyper basé sur les légumes ou quoi. J'ai jamais trop suivi les régimes. Enfin, je connais pas du tout en fait. Je sais juste que même sans avoir testé, j'ai un avis assez négatif sur les régimes, comme quoi, bon, j'ai entendu beaucoup parler, un effet yo-yo, tout ça, comme quoi ça marche pas en fait. Et c'est vrai que déjà le mot régime, ouais, j'aime pas trop. En plus, ça fait vraiment penser à restriction et une phase où tu vas être un peu privé de tes libertés presque. Du coup, non, j'ai Tout à fait. jamais suivi ça du tout. Après, peut-être sans le savoir, je me suis dit bon bah, je vais plus manger de légumes ou céréales, tu vois, et sans que ça soit un régime, tu vois. Parce qu'aussi, régime, ça me fait penser un peu, tu suis à la lettre pas des modes d'emploi, mais des recettes, tu fais ça, tu manges tant, tu calcules un peu tout, et ça, j'aime pas du tout non plus. Donc, je pense pas que je pourrais rentrer là-dedans, en plus, dans un mécanisme de voilà, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Ah ben, je regarde mon livre et, enfin, non, en fait, je mange ça parce que j'ai envie actuellement et c'est tout. Mais j'ai pas envie de suivre ça, et du coup, non, j'ai jamais fait de régime particulier, et j'ai pas envie, enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire du tout, en tout cas. Mais il y a un truc que tu m'as dit que tu mangeais varié tout le temps, mais que quand même, des fois, tu limites les sucres ou t'abuses pas sur le chocolat, sur les bonbons, sur tout ça. Donc, il y a quand même une certaine forme de restriction. Restriction, oui, non. En fait, je pense que c'est venu petit à petit déjà. Depuis que j'ai grandi, je mange les bonbons, par exemple, chose qui m'attirait beaucoup quand j'avais 10-15 ans. Maintenant, ça m'attire plus. En fait, j'aime plus trop. Bon, si tu m'en proposes un, ok, pourquoi pas, mais ça va pas du tout être la chose que je vais aller acheter quand je vais au magasin, quoi. Les bonbons, maintenant, D'accord, t'en as pas envie, quoi. ouais, ça m'attire plus. Après, bon, chocolat un peu plus, mais encore, ça dépend des périodes. Si jamais j'en mange peut-être trop pour moi et je me sens un peu ouf, peut-être mal, je vais essayer, bon, bah, peut-être pas de reproduire ça dans les 2 jours qui suivent, tu vois, mais sans forcément me restreindre. C'est juste parce que je me dis, bon, par expérience, là, je me suis sentie peut-être un peu mal et tout, donc je vais pas forcément refaire ça trop D'accord. vite. Mais c'est pas forcément une D'accord. restriction quand même. Il y a pas de frustration derrière, quoi. Voilà, non, non, je m'interdis rien et je me frustre pas plus que ça, non. D'accord. Mais pourquoi tu te limites sur certains, enfin, par exemple, sur le chocolat, pourquoi tu te limites? Parce que justement, tu te sens mal après? C'est pas bon pour la santé ou des trucs comme ça? Ouais, ça peut être un peu tout. Ça peut être, oui, parce que, bon, moi encore, tout dépend du chocolat, enfin, sous quelle forme tu le manges. Mais oui, je me dis, bon, oui, ça peut être par rapport à une question de santé où je me dis, ah bah, c'est pas très bon si j'en abuse de trop. Et puis, j'aime bien aussi le plaisir pour moi. Enfin, si tu prends du chocolat, ça passe par, t'en manges un petit peu, tu vois. Mais si t'en manges de trop aussi, le plaisir s'en va un petit peu, tu vois. J'aime bien aller manger un peu de la tablette de temps en temps comme ça, et puis spontanément. Mais si j'en mange de trop, après je m'écœure un peu, ou ça me Ah procure oui, pas d'accord. Ouais. autant de plaisir en fait que des petites quantités par-ci par-là, et j'apprécie plus aussi. Donc oui, ça peut être par rapport à la sensation que j'éprouve quand j'en prends un petit peu de temps en temps, ou aussi voilà, je me dis bon bah, question santé, c'est pas très bon si
Je mange à la petite cuillère pas mal de Nutella ou des choses comme ça, tu vois. D'accord. Et j'en viens un peu à la question de l'alimentation saine. Qu'est-ce que c'est pour toi exactement? Alors, l'alimentation saine, je le caractériserais comme, voilà, c'est un équilibre en fait. Enfin, sain, pour moi, ça fait ça me renvoie au mot équilibre. Donc, manger, voilà, un petit peu de tout, en quantité qui te convienne. C'est manger varié, un petit peu de tout. Tu m'avais aussi parlé de justement de, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, de limiter enfin pour toi en tout cas, de limiter ta consommation de viande, que tu allais plus vers une alimentation végétale parce que pour toi, enfin c'est plus sain pour toi en ce moment. En tout cas, tu le ressens comme ça. Oui, c'est vrai. J'avais évoqué ça que de plus en plus, pour moi, si je puis dire, l'alimentation saine se renvoie un petit peu à manger plus vert ou du moins plus de légumes, de céréales, tout ça. Et après, c'est vraiment moi, selon moi, encore une fois, mais c'est vrai que je rejoins encore plus vers voilà, cette orientation de manger un peu plus végétarien qui pour moi me convient de plus en plus, j'ai l'impression, et je me sens plus en forme en réduisant voilà, ma consommation de viande. Mais du coup, ça a quoi comme impact pour toi le fait de limiter ta consommation de viande? Est-ce que il y a une sorte de frustration? Au contraire, comme tu dis, vraiment, tu te sens beaucoup mieux physiquement et moralement. Oui, je me sens mieux parce que aussi de réduire sa consommation de viande, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas que une question de santé. Certes, ça l'est parce que je sais que c'est pas forcément recommandé ou très bon de manger trop de viande, peu importe la viande. Et aussi, je me sens mieux parce que c'est aussi, voilà, écologiquement parlant, je trouve que ça correspond plus à mes valeurs de réduire l'impact un petit peu sur l'environnement et de l'agriculture en général. Donc après, c'est parce que, en l'ayant testé, je ressens pas forcément le besoin à manger un bon hamburger avec de la viande. Enfin, par exemple, si je peux manger de la viande, hein, c'est au contraire. Après, j'aime bien que ça soit pas tous les jours, de temps en temps, par-ci par-là. Mhm. Mais voilà, pas tous les jours et je ressens pas le manque. Justement, je pense que j'aimerais mieux apprécier d'en manger de temps en temps un peu de viande et j'apprécierais mieux en fait. Il y a un truc qui revient, c'est que comme le sucre, tu disais, enfin tout ce qui est, enfin le chocolat notamment, tu disais oui, j'aime pas trop en manger parce que comme ça je savoure bien, comme si le fait d'en manger plus régulièrement te ferait prendre moins de plaisir du coup. Oui, ça revient un petit peu à ça aussi, je pense. Et aussi, c'est encore une fois parce que je ressens pas forcément le besoin ou l'envie. Si par exemple, voilà, s'il y a un plat avec de la viande, bien sûr, d'accord, je vais manger. Mais si je vois peut-être un autre plat avec d'autres choses et pas de viande, ça va peut-être plus m'attirer en fait. J'ai changé un peu peut-être pas mon regard ni Tes rien. goûts? Voilà, mes goûts ont un petit peu évolué et voilà, je suis un peu plus attirée vers des plats un peu plus voilà, à base de légumes, à base de céréales, mais la viande ça peut être un plus, mais c'est pas forcément nécessaire pour moi pour D'accord, vraiment apprécier ton assiette en fait. d'accord. Et du coup, est-ce que tu considères que ce que tu manges est sain là en ce moment? Oui, je pense que j'essaye du moins de varier encore une fois. Et Il n'y a pas de contrôle dans ton alimentation quoi. non, il y a pas, je me contrôle pas et il y a pas d'aliments interdits non plus, hein. T'aimes manger ce qui te fait plaisir et que t'es pas forcément difficile. Et j'aimerais revenir sur ça. Qu'est-ce que t'entends par être difficile du coup? C'est souvent ça qu'on dit quand on est enfant, mais est-ce qu'il est difficile pour tous les repas? Difficile Mhm. pour moi, c'est quand par exemple t'aimes pas forcément beaucoup de choses à manger là niveau variété. Ben, t'aimes bien ça. Par contre ça, j'aime pas ou je mange pas. Enfin, souvent moi je me souviens, mes parents me disaient lors de repas de famille, elle est pas du tout difficile. C'est-à-dire qu'elle mange de tout, elle aime bien goûter aussi, important. Une personne est difficile, c'est aussi ça peut renvoyer à ça. Elle aime bien les choses peut-être un peu plus communes, enfin les frites, les choses un peu comme ça, et les légumes justement un peu moins. Enfin, souvent quand quelqu'un est difficile ou quand un enfant est difficile, c'est il aime bien les trucs un peu D'accord. frits, le steak, mais par contre les Mhm. carottes, les concombres, un peu moins. Tu penses que ça peut venir d'où quand quelqu'un est difficile sur la nourriture? Peut-être que ça peut venir à l'enfance, durant son enfance, est-ce qu'il a pas été obligé, mais est-ce qu'il a été incité à goûter ou pas? Parce que si l'enfant lui Mhm. donne à chaque fois des choses qu'il aime et des choses très peu variées, bon, forcément, dès qu'il va avoir quelque chose d'un peu nouveau, un petit peu peut-être sous une forme bizarre, le légume
l'attire peut-être moins, tu vois. Mhm. Une carotte, bon, pas trop ce que c'est déjà. Peut-être ça vient du fait, voilà, que l'enfant n'a pas appris en fait à tester, à goûter lorsqu'il était petit. Et du coup, il a un petit peu Mhm. l'envie de dire ah bah j'aime pas, en voyant directement non, je Ouais. connais pas, j'aime pas. Alors que pas du tout, faut juste lui apprendre en fait à goûter et puis peut-être parfois goûter sur des formes un petit peu plus créatives. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Du coup, par rapport au plaisir encore dans ton alimentation, tu m'avais dit que de ton côté, encore une fois, il est très important, que tu aimes te faire plaisir quand tu manges, que tu aimes te préparer des bons petits plats. Est-ce que tu aimes bien faire la cuisine du coup? Oui, j'aime bien et de plus en plus, je pense. Si j'aime bien prendre le temps de préparer quelque chose et puis bon, parfois t'as pas forcément le temps, donc tu fais ça un peu vite. Tu prépares vite des Mhm. pâtes avec je sais pas quoi, mais quand j'ai le temps, j'aime bien penser ah tiens, je vais essayer de faire ça ou une nouvelle recette. Si Mhm. j'aime bien essayer d'expérimenter, même si je me dis bon, j'ai pas grand chose dans mon frigo, mais j'ai ça, je vais essayer de faire quelque chose avec. On va voir si ça va être bon ou pas, mais de tester. D'accord. Et généralement, tu varies quand même beaucoup, quoi, entre Ouais, les aliments. j'essaie de. Bon, bien sûr, les pâtes quand même, c'est un petit peu le basique, mais après j'essaie de faire diverses choses avec des pâtes, diverses sauces. Pareil avec le riz ou des lentilles. Enfin, plein de choses différentes. Et puis voilà, j'essaie de diversifier aussi pour D'accord. pas m'ennuyer au final, pour pas me dire ah, je mange toujours la même chose. Par rapport au rapport que tu entretiens avec ton corps, tu me disais qu'il est de plus en plus bon, que tu t'acceptes comme tu es, que t'as pas forcément envie de perdre ou de prendre du poids. Oui, voilà, je t'ai dit, je pense que je m'accepte plutôt, enfin, que j'accepte mon corps comme il est et de plus en plus aussi, parce que je sais pas aussi, c'est peut-être en faisant un peu plus de sport, de le voir un peu plus se muscler, tout ça. Enfin, j'aime bien aussi, voilà, avoir un petit peu de muscle ou quoi. Bon, là, c'est pas forcément le moment, Mhm. mais si, je pense que j'ai appris en faisant du sport, etc., aussi à de plus en plus voilà, aimer mon corps comme il est et puis à l'accepter et j'ai pas forcément de complexe par rapport à ça. Après, on a tous peut-être des petits complexes quand même, mais c'est très léger et c'est pas pour Mhm. moi mon corps c'est pas quelque chose qui me préoccupe de trop ou avec lequel je suis mal à l'aise en fait. Ouais, mais il y a un truc qui me questionne parce que là, je parlais de ton rapport au corps et tu me dis que tu l'acceptes plus depuis que tu fais du sport et donc depuis que tu le muscles. Donc ça, si tu fais pas de sport ou si tu en avais pas fait, tu aurais pas forcément accepté ton corps comme il est, du coup? Je pense que même si je fais pas tellement de sport, je pense que je l'accepterai, mais plus si je me sens en forme et que je vais de temps en temps faire du sport, je me sens, je sais pas. En fait, c'est peut-être le fait de se dire bon bah je me bouge un peu, j'active mon corps tout simplement et puis je vois un petit peu ce dont je suis capable de faire, donc je l'apprécie. Enfin, je me sens mieux dans mon corps, tu vois. Euh, c'est D'accord. c'est un peu le fait de voir bah, qu'est-ce qui me permet de faire aussi ce corps et d'apprécier Mhm, aussi tout de à fait. pouvoir faire autant de choses C'est voilà de clair. ne pas, Mm. pas me dire ah bah j'aime pas forcément c'est pas ça sur mon corps mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça aussi, Mm. c'est de voir un petit peu les potentialités que ça te permet de faire, de bouger. Mm. Qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce que tu ressens quand tu te regardes dans le miroir? Bah, je dirais que j'aime bien, enfin j'aime bien le reflet que je vois dans le Ok, miroir. Je lance pas du tout de critiques où je me dis pas ah ouais purée, il faut que je ok. fasse ça, qu'est-ce que c'est ça ou oh, j'avais pas vu ça sur mon corps ou je suis pas du tout à D'accord. vouloir le torturer ou le transformer Le complètement. modifier, quoi. Voilà, non, il me convient bien, j'aime bien ça. Après bon, forcément peut-être il y a des petits trucs qu'on aime moins mais voilà, mais non, je me dis, Mhm. j'aime bien le reflet que je vois et c'est tout. J'ai pas envie que. Après, il peut très bien changer un peu. On peut toujours évoluer comme on veut, mais D'accord. Et ça a toujours été le cas ou avant c'était différent? je me souviens plus trop. Mais en général, j'ai jamais eu trop de problèmes à me regarder vraiment dans le miroir. Mhm. Non, je pense que ça a D'accord. été assez constant. J'ai jamais eu trop à me dire j'aime pas ça. Non, je me souviens pas être passée par des phases comme ça.
D'accord. J'en reviens un peu à ton rapport au sport. Dis en amont que tu avais un bon rapport, que tu aimes bien faire du sport, que tu t'obliges pas et tout, que c'est pas un supplice, mais que tu te fixes quand même des objectifs pour te sentir en forme. Oui, alors bon là ça fait un petit moment encore que j'ai pas bon vu la situation aussi c'est un petit peu compliqué, j'ai pas trop fait de sport en soi mais j'aime beaucoup bouger, faire de la marche ou quoi. Toujours, depuis mon enfance fait beaucoup de sport, vraiment j'ai testé, un peu de tout, que ça soit l'équitation, natation, badminton, sport de combat, enfin Mmh. parmi tant d'autres. Mais du coup, j'ai toujours eu ce rapport au sport pas comme une obligation, enfin pas dans l'idée de perdre du poids, mais plutôt dans l'idée de m'amuser, de me défouler, de me détendre, enfin d'apprendre aussi. Enfin, D'accord. pour moi, le sport c'est vraiment quelque chose de, enfin très éducatif au final, très qui apporte beaucoup de choses Mmh. et c'est, je le vois pas comme comme voilà un supplice. Enfin, j'espère que faut pas le voir comme ça en Mmh. fait parce que on peut avoir des objectifs. Là maintenant, je me fixe pas d'objectifs, mais ça m'est arrivé de me dire ah bon bah peut-être avant l'été. Bon, encore une fois, c'est un peu très comment dire, un peu normé. Bon bah il faut, j'aimerais bien me sentir Mmh. encore mieux dans ma peau, donc Et pourquoi tu veux te muscler un peu plus dans ces cas-là? Enfin, avant l'été, par exemple? pourquoi? Parce que bon, après voilà, c'est encore très, je me dis c'était plus avant ça. Après là, ça a peut-être un peu, changé, Mmh. mais peut-être l'idée avant que j'avais, c'était, ouais, de me sentir mieux, bah, si je vais à la plage, tout bêtement ou si je me mets, Mmh. voilà, en short ou quoi, bah, d'aimer, encore plus mon corps. Parce que comme je l'ai dit, bon, j'ai jamais eu trop de problèmes, enfin, je le voyais pas négativement en fait mon corps, mais voilà de l'aimer encore plus et Mmh. de m'assurer encore plus, d'avoir plus confiance en moi en ayant un corps un peu plus musclé ou selon moi qui était plus en forme et voilà donc au final tu te dis c'est beaucoup être bien perçu par les autres après quand tu y penses mais C'est ça. donc c'est vrai que Mmh. Ouais. maintenant c'est vrai que cet été par exemple bon, j'ai eu très peu de temps aussi pour faire du sport mais enfin de toute manière sport ou pas sport, je vais quand même me mettre en short, hein. C'est pas du tout ça qui D'accord, va, ouais. ou aller à la plage, hein, pas du tout. Après, c'est si moi, je me dis: «Ah bah tiens, j'aimerais bien être encore plus en forme» entre guillemets et encore mieux, dans mon corps, bah là, je peux faire un peu Mmh. de sport encore plus, mais Tu le fait d'être plus en confiance avec le fait d'être, plus musclé, du coup? avant oui, quand même. Je pense que maintenant, Mmh. je pense moins, mais ouais, d'avoir un si ouais, quand même des je sais pas, enfin un corps, où tu te dis: «Ah bah tiens, j'ai un petit peu de muscles et tout», ça me donnait quand même, ouais, plus de la confiance et puis, voilà, je me disais le sport, bon, j'adore ça parce que, voilà, je me défoule tout ça, mais en même temps, j'aime bien ça parce que, je sens que mon corps se transforme et j'aime bien les résultats que ça m'apporte en termes de: «Ah bah tiens, je vois mes bras un peu plus toniques ou mes jambes, je les vois un petit peu plus fortes» et cetera donc j'aime bien aussi le ce que procure le sport, en termes de, voilà, transformation un peu du corps et j'aimais bien, oui, c'est sûr et j'aime toujours, hein, quand même, c'est vrai que mais c'est pas la raison première, je dirais, pour laquelle je fais du sport quand même. Et c'est quoi le but du sport pour toi, du coup? Bah, c'est de me défouler, de penser à autre chose, de me libérer, je sais pas, Mmh. de tout ce que j'ai en tête, de faire autre chose, de passer à autre chose, de un peu se défouler, extérioriser un petit peu. Après, dans un second temps, bon, c'est pour sentir encore mieux aussi dans sa peau et puis en forme et tout. Enfin, j'aime beaucoup ce que procure le sport. Une fois que tu as fait une séance, par exemple, tu te sens, enfin, moi, je me sens bien, j'ai pensé à autre chose, je me sens plus détendue aussi, voilà. Et hors confinement, tu fais quoi comme activité, sportive, actuellement? En ce moment, c'était plus aller à la piscine, faire de la marche aussi. Par rapport à l'alimentation intuitive, je t'avais demandé, c'était quoi, ta définition de l'alimentation intuitive. Tu m'avais répondu que c'est, plus écouter son corps et soi-même pour manger à sa faim, ne pas être dans des états de frustration à cause de la nourriture. Est-ce que tu te considères comme une mangeuse intuitive? Oui, du coup, bah, par rapport à ce que j'ai dit un peu, je pense que ça fait sens par rapport à ce que j'ai dit en début. Je sais pas si c'est la bonne définition d'ailleurs, hein. C'est moi qui ai dit cette définition que tu viens de dire là, de ne manger sans être frustré, de s'écouter, etc. C'est ce que je Mmh. pense que c'est l'alimentation intuitive sans avoir fait de recherche, bien sûr. Et je pense que si c'est cette définition-là, je me considère, oui, comme mangeuse
intuitive enfin, je m'écoute selon mes besoins, selon ce que j'ai envie de manger, en quantité. Voilà, je culpabilise pas après avoir mangé trop ça et enfin, du D'accord. moins, je pense que j'essaie de pas me restreindre si je me dis j'ai trop mangé là. J'ai l'impression d'avoir une relation entre guillemets saine, si on reprend ce terme, avec l'alimentation où il n'y a pas de rapport de force ou rapport négatif, où je vois pas l'alimentation comme le diable ou tu vois un petit peu l'idée. T'en as entendu parler comment de l'alimentation intuitive? J'en ai entendu parler avec toi. À travers voilà tes publications Instagram, mais c'est vrai qu'avant avant de regarder un petit peu que c'était par rapport à tes publications, je connaissais pas du tout et encore je me considère enfin je pense que je connais pas bien du tout, mais je connaissais même pas le terme avant alimentation intuitive, ça je connaissais pas du tout. Après j'aurais peut-être essayé plus de comprendre un petit peu en faisant le lien alimentation intuitive, intuition. Mais c'est vrai que non, je sais même pas quand est-ce que ça a commencé à développer ce concept. Encore très peu de connaissances là-dessus. Globalement, la définition que tu as donnée, c'est ça, en fait. Enfin, c'est ça l'alimentation intuitive. Principalement, c'est écouter son corps, c'est écouter soi-même, connaître les proportions qui nous sont adéquates à nous et manger sans frustration, sans culpabilité. Enfin, voilà. Et puis, on peut aussi manger nos émotions, c'est-à-dire manger émotionnellement. Donc, quand on est triste, pour se réconforter. Enfin, voilà, c'est accepter qu'on utilise la nourriture pour à la fois se nourrir, pour à la fois se donner de la force et aussi pour se réconforter ou autre, tu vois, globalement. Est-ce que c'est facile ou pas? Est-ce que ça convient à tout le monde aussi? Enfin, c'est des questions que je me pose actuellement à travers ce que tu as raconté un peu. Est-ce que ça convient à tout le monde En fait, de faire ce mais genre bien sûr. d'alimentation? Enfin, Mais c'est ce que tu fais en fait. Donc il y a pas de conseils ou de trucs miracles, c'est ce que tu fais, c'est manger varié, sans culpabilité, sans. En fait, c'est lever les restrictions qui ont été mises notamment par les régimes ou par la société, par les injonctions à manger des fruits et des légumes, des produits laitiers, machin. C'est en fait lever toutes les restrictions et s'écouter soi-même, varier, donc du coup tester des produits qu'on a, comme tu disais en fait, tu sais le fait sur la question d'être difficile ou pas, c'est d'être capable de faire varier les goûts qu'on donne à nos papilles en fait. Donc c'est ça. Donc bien sûr que c'est adaptable. C'est pas du tout un programme ou enfin un oui, programme d'accord. alimentaire ou un rééquilibrage. D'ailleurs, j'en viens un peu au message relayé par les publicités, les industriels, les réseaux, le gouvernement, tout ça vis-à-vis de l'alimentation. Tu m'avais donné un peu ton avis sur la question en évoquant le fait que qu'il y a des messages qui deviennent des normes du coup justement et qui sont relayés par les médias et tu me disais que il faut savoir que c'est des choses qui existent, pas forcément les suivre. Est-ce que tu peux développer? Oui, donc je t'avais dit un petit peu que voilà, il y avait plein de messages de la société à travers les médias, les publicités, les réseaux sociaux et beaucoup, par exemple, Instagram sur comment manger sain ou à quoi il faut ressembler entre guillemets pour être joli parfois. Enfin, plein de messages un peu cachés, mais qui peuvent vraiment altérer, je pense, la confiance en soi lorsqu'on se dit je corresponds pas du tout à la norme ou à ce qui est attendu ou comme tu disais un peu je fais pas de sport et tout enfin est-ce que du coup je suis quelqu'un de feignant, de pas en bonne santé, etc., alors que c'est des messages qui sont forts et relayés mais qu'il faut pas surtout faut essayer de pas les suivre ou pas que ces messages du moins n'entachent un peu la confiance qu'on peut avoir en soi, puisqu'on peut très bien être quelqu'un qui correspond pas du tout aux normes et être quelqu'un de très bien intégré, qui a vraiment confiance en soi, etc. Parce que dans tous les cas, il y aura à chaque fois des messages comme ça qui seront relayés par les publicités, même si ça évolue un peu, je pense quand même. Notamment, si je prends l'exemple du sexisme et tout ça, les publicités maintenant essayent un peu d'évoluer, de pas prendre des exemples trop archaïques. Il y aura toujours des normes et la société qui va suivre, qui va promouvoir une norme et une seule. Et si on correspond pas à la norme, comment on fait là, dans ce cas-là, je pense que c'est déjà été de pas se dire que je suis quelqu'un de différent. On peut être différent, si, mais si on correspond pas à la norme, c'est pas grave. Il faut essayer d'apprendre à s'accepter comme on est. Je le dis comme ça, mais c'est quelque chose de très compliqué en soi. C'est de pas ramener toujours à vouloir correspondre aux standards, ou surtout parce que parfois c'est juste impossible au final. Et en plus, on peut se mettre en danger aussi lorsqu'on fait ça. Et c'est pas forcément la solution, ou c'est essayer aussi d'ouvrir un peu les esprits,
dans tous les cas, bon, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On est quand même en 2020, donc, enfin, je dirais, il n'y a pas forcément une seule norme. On arrive un petit peu à accepter la diversité, et tant mieux. Et c'est peut-être aussi là le prisme un peu par lequel on peut passer, essayer un peu de faire passer des messages. Enfin, maintenant, on parle, si on revient plus à l'alimentation, on parle beaucoup de la grossophobie, etc. Enfin, c'est des choses un peu plus, on libère un peu la parole. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour essayer de montrer qu'il n'y a pas un seul corps idéal, ou enfin il n'y a pas un seul corps possible. Il y a une multitude de corps, une multitude de personnalités qui vont avec, et puis c'est pas, enfin il faut pas tout rapporter à ça au final. Si on prend la question de poids, Tout à fait. après ouais c'est ça, c'est, je dirais c'est mon avis d'essayer de, on nous dicte un peu les normes. Parfois, c'est un peu inconscient. On nous envoie des messages comme ça et on se dit moi, je suis pas du tout similaire à cette personne. Et au final, on peut très bien ne pas être différent et le vivre très bien. Et enfin, la différence n'est pas quelque chose de négatif pour moi, et au contraire. Donc, Tout à fait. Est-ce que toi, tu considères que tu corresponds au standard, on va dire? à quel standard aussi? Parce que c'est vrai que ça, standard de beauté, les standards de beauté, de corps. Je pense que morphologiquement, oui. Je connais pas forcément les standards. Après, à voir où se situe le standard. Encore une fois. Mais c'était juste pour savoir si tu te considérais comme dans les standards, on va dire, ou pas. Et si oui, est-ce que ce serait un problème pour toi de sortir de ces standards, tu vois, visuellement peut-être, sans parler de chiffres, tu vois? Je me fonds un peu dans les standards. Si jamais je sortais des standards, je sais pas du tout comment. Je pense pas que je me verrais forcément mal. Après, ça dépend encore de voilà, comment je me sens dans mon corps, mais je sais pas exactement. C'est vrai que vu que je l'ai pas trop expérimenté, je pense. Enfin. Mais est-ce que du coup, c'est plus facile pour toi de faire abstraction des messages de la société, que ce soit, tu sais, sur l'alimentation, sur le corps qu'on devrait avoir, etc. Vu que tu te considères pas forcément hors norme, on va dire. Je dirais que c'est pas forcément facile parce que ça, enfin, de voir sur des panneaux d'affichage ou des magazines, ça m'enchante pas forcément de voir le nouveau régime à la mode, ou de voir toujours on va dire les mêmes femmes représentées sur des affiches. Donc j'aime pas trop voir justement à chaque fois c'est les mêmes standards de beauté entre guillemets qui sont représentés. Après voilà, je sais pas si c'est difficile. Enfin, en fait, j'en ai tellement conscience qu'on nous rabâche un petit peu le même style de publicité, les mêmes affichages, que bon, j'en ai conscience que c'est ça qu'ils mettent en avant. Mais du coup, après, oui, je pense que j'arrive à faire abstraction un petit peu parce que j'essaie de pas me comparer, tout simplement, je pense. Voilà, d'être assez intelligente dans le sens où je vais vraiment pas le laisser m'affecter si jamais je me dis ouais bon, je vais pas essayer voilà de me comparer tout le temps, et je veux pas que ça affecte un peu ma façon de voir certaines choses, ou d'agir, de manger ou quoi. Je sais pas si c'est très clair que je dis. C'est très clair. Et comme tu l'as dit, on est hyper exposé à ces messages. Enfin, je crois, il me semble que tu l'as dit. En tout cas, tu me l'avais dit en amont. Et comment faire, selon toi, pour prendre conscience que c'est pas une réalité, les messages qui sont exposés, du coup? Alors, comment faire? C'est peut-être essayer de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Enfin, moi, j'aime bien un petit peu les histoires positives où on voit des gens qui, justement, sortent de la norme et qui arrivent à faire changer un peu les choses. Enfin, si je prends un exemple d'une femme qui a la trisomie 21, qui a pu être mannequin, tu vois, ou des choses comme ça, un petit peu des gens qui sortent de la norme et qui arrivent à accéder à des métiers ou qui sont justement très stricts, qui suivent une ligne de conduite, la norme, etc. Donc j'aime bien essayer de voir un petit peu qu'il y a du changement qui se fait quand même, qu'il y a les mentalités évoluent, qu'on arrive à parler de choses qui avant étaient un peu plus tabous aussi, et de voir un petit peu que la diversité arrive à prendre un peu place, et je pense que c'est ça qui est important à souligner, et c'est aussi par là que c'est peut-être plus encore à la mode d'être hors norme, tu vois un peu ce que je veux dire, de pas ressembler à tout le monde, et D'accord. c'est encore plus mis en valeur de temps en temps, et c'est ça aussi qui est
qui est bien à voir. D'accord. J'en finis avec ton plat préféré. Tu m'as dit que t'en avais pas vraiment. Ouais, j'ai pas pu choisir en fait. Il y a plein de trucs, tout ce qui est à base de pâtes en fait. Ouais, lasagne, les pâtes sous toutes leurs formes, j'aime vraiment beaucoup. Et aussi tout ce qui est à la base de fromage. Enfin, franchement, c'est le péché mignon aussi. La base. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ces plats? Plaisir, voilà, encore une fois. C'est des plats, voilà, que j'aime beaucoup, que je vais pas manger tous les jours parce que justement, ça serait trop les banaliser, mais de temps en temps, comme ça, enfin, j'aime beaucoup partager justement aussi quand je mange, voilà, en famille ou entre amis, raclette par exemple. Mais ouais, c'est des plats qui procurent qui me procurent du plaisir et que j'aime bien manger. Voilà, de temps en temps. Et puis moi, après, comme je te dis, à base de fromage, bon, il y a plein de choses qui sont à base de fromage. C'est un peu l'aliment clé pour moi. Clairement. Mais ouais, j'ai pas vraiment de plat particulier. Après, en sucré aussi, il y a plein de choses que j'aime bien. Les tartes aux pommes, brownies, enfin, les choses comme ça. Bah, comme je t'ai dit, je suis pas difficile. Donc, crumble comme toi. J'aime vraiment tout, ou presque. Qu'est-ce que la nourriture t'apporte de manière générale? De l'énergie déjà, je pense. Et après, bah, beaucoup de plaisir quand je prépare un petit plat, quand je sais que je vais bien manger, quand je cuisine. Enfin, c'est tout ça. C'est aussi un petit peu tout ce qui gravite un peu autour de la cuisine, c'est-à-dire si tu invites des amis, voilà, c'est un peu le partage entre amis, c'est découvrir un peu de nouvelles recettes, comme si tu découvrais une nouvelle musique. En fait, tu découvres une nouvelle recette, tu vas pouvoir un peu de l'approprier, expérimenter, tout ça. Donc, c'est un peu tout ça à quoi ça me renvoie, en fait. C'est découvrir plein de saveurs, etc. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture? Après, ça renvoie un petit peu encore à l'alimentation intuitive, mais de s'écouter un petit peu, à essayer de partager aussi ses expériences. Je pense que à travers les podcasts, par exemple, c'est une très bonne idée pour essayer de voir un peu comment d'autres gens fonctionnent, par quoi ils sont passés et qu'est-ce qui a pu les aider pour arriver à peut-être mieux se contrôler, etc., faire la paix simplement avec la nourriture et avec leur corps aussi. Donc, je pense en se renseignant un petit peu, en essayant de partager des astuces, parfois des recettes, partager un peu son état d'esprit, d'essayer de trouver à travers peut-être une petite communauté, un petit peu des gens bienveillants et qui peuvent aussi vous aider, voilà, à surmonter certaines épreuves ou certaines un peu pulsions qu'on a, ou du moins partager un petit peu sur ça. Je pense que ça peut aider. Écoute, merci beaucoup Alex, c'était un plaisir de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'avoir partagé ton expérience. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager, ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison, ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo. Até logo. Até logo.